Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une nouvelle vidéo sur les accompagnements que je fais et les nombreuses questions que je peux recevoir par rapport à cet accompagnement en numérologie. Alors la numérologie n'est pas du tout, avant toute chose, un art divinatoire. La numérologie est une science, la science des nombres, que Pythagore nous a ramené d'Égypte après y avoir vécu pendant 20 ans. Donc effectivement, cette science est très ancienne. Elle a été longtemps oubliée, certainement au profit d'autres sciences, au fur et à mesure des découvertes, comme l'astrologie par exemple, et elle est revenue à la mode ces dernières décennies. Alors, à qui ces accompagnements sont-ils destinés? C'est souvent la question qu'on me pose. Alors écoutez, j'ai envie de vous dire de 7 à 77 ans, mais ça va bien au-delà parce que ça m'est arrivé de faire des thèmes à des personnes, plus avancées en âge ou même des enfants beaucoup plus jeunes que ça. Alors justement pour les enfants, il m'arrive d'accompagner des parents qui, sont en questionnement par rapport à des complications, à l'école parce que, quand on a un enfant qui est un petit peu différent, mais il n'y a jamais rien de grave parce que tout s'explique grâce à la numérologie. On peut avoir un enfant qui a besoin de bouger, par exemple, dans sa vie, qui est curieux, et cetera, et du coup qui s'ennuie à l'école et qui fait le pitre tout simplement, hein. Donc ce qui peut être considéré, par, une institutrice comme étant, perturbateur, est simplement quelque chose de très normal, quand on prend en compte la personnalité de cet enfant. Ça peut être également, un peu plus grand. Nous, en tant que parents, nous nous posons, de nombreuses questions quant à l'orientation scolaire. Et c'est vrai que quand un enfant de 14 ans, on lui demande dans quel, avenir professionnel il veut s'inscrire, ça peut sembler être, parfois compliqué, pour lui de répondre. Alors je vais pouvoir, accompagner les parents pour qu'ils puissent guider leurs enfants du mieux qu'ils le peuvent en regardant, quelles ressources ou quels besoins ont leurs enfants et quel métier on peut mettre, en face de ces besoins-là. En tout cas, une branche ou une démarche, voilà, c'est pas forcément, on va pas forcément mettre un nom sur un métier parce que si un enfant est très créatif, hein, il peut être aussi bien dans la musique qu'architecte. Donc il y a pas de nom à poser, mais en tout cas une orientation qui peut être intéressante à regarder et qui va faire que l'enfant deviendra un adulte épanoui parce que c'est ça le but, voilà. Et c'est ce qui anime les parents en tout cas. Et également au niveau des adultes, alors c'est destiné aux adultes également et principalement, c'est ce que je fais le plus. Ce sont, des gens qui vont être, en période de burn-out par exemple, de doute quant à une orientation professionnelle, à des choix à faire. Alors ça peut être des choix de vie, comme des choix de professionnels en tout cas, et ces choix de professionnels, ils peuvent être dans une vraie démarche de remise en question globale. Parce que vous savez, on a pu tous le remarquer, on vient au monde dans une famille, on va à l'école, il y a une religion autour, il y a un pays, il y a tout un tas d'éléments extérieurs, sociétals, qui font que on va choisir quelquefois des options par défaut, ou des options pour faire plaisir aux parents, ou des options parce qu'il y a des choses à la mode, parce qu'on nous dit dans telle filière, vas-y, mon fils, il y a des débouchés, donc plus tard, tu auras toujours du travail ou tu vas bien gagner ta vie. Et c'est pas forcément ce qui est le plus aligné avec la personne. Donc tout ça, on va le regarder ensemble. Et c'est parfois des périodes de vie à la quarantaine, à la cinquantaine, où on remet pas mal de choses en question parce qu'on se rend compte qu'on s'est laissé enfermer ou enfermer soi-même dans des cases qui ne nous appartiennent pas. Donc, comment remettre tout ça avec beaucoup de bienveillance au premier plan? Et c'est vrai que cette bienveillance, elle est importante parce que souvent, on a l'impression qu'on est dans le jugement vis-à-vis de soi, hein. Ça, c'est quelque chose aussi avec lequel on est élevé, le jugement de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on est trop ou pas assez, la comparaison aux autres, etc. Donc, comment on peut se remettre au centre de ses préoccupations, se poser, prendre du temps pour soi? Quelles sont les occasions qu'on a de le faire? Il y en a pas tant que ça, hein, des occasions d'aller se regarder, de faire ce voyage intérieur. Je dis toujours sans tabou,
parce que ça, c'est le plus compliqué, d'aller oser regarder. Alors, il faut du courage hein, pour le faire, hein, parce que aller regarder ces ressources, bien sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais dans le travail numérologique, on va aussi aller regarder quelles sont nos faiblesses ou les blocages. Pourquoi on se retrouve complètement paralysé dans sa vie, où on a l'impression que ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à faire de choix, et qu'on subit sa vie plutôt que d'en être acteur. Donc ça, c'est pas le plus facile, hein. Mais la numérologie nous permet de comprendre quelles sont les raisons de ces blocages. Et je peux vous assurer que les prises de conscience, elles sont tellement belles. Parfois, ça peut chambouler, hein, mais elles sont tellement belles et tellement importantes pour la suite que ça vaut la peine d'aller les regarder. Alors les blocages aussi en numérologie, on est capable de mettre le doigt sur des mémoires familiales. Et ça aussi, ça fait partie de ce que nous sommes. C'est que dans nos cellules, on a la mémoire de nos ancêtres. Et d'aller regarder pourquoi le comportement d'un ancêtre, même si c'est pas forcément quelque chose de grave et d'inavouable, hein, pas du tout, pourquoi un ancêtre qui a eu un certain comportement peut avoir une influence dans notre vie. Et ça aussi, c'est tellement libérateur. Alors, comment se déroule une consultation? Il n'y a rien de plus simple que ça. Vous allez prendre un rendez-vous avec moi et quand le rendez-vous est fixé, vous allez me donner lors de ce contact votre identité, donc tous vos prénoms, votre nom de famille, donc le nom de jeune fille pour une femme, et votre date de naissance. Cela me suffit pour que je puisse réaliser votre thème complet et faire l'analyse avant qu'on puisse se rencontrer. Alors les rencontres se font soit en présentiel à mon bureau à Essaouira, pour ceux qui ont envie de venir passer quelques jours au chaud et au soleil. Et sinon, je consulte en visio sur tous les continents, parce que ce soit aux États-Unis, en Thaïlande, en Europe ou bien d'autres endroits encore en Afrique. Je réalise donc ces thèmes en visio. Et ces thèmes, enfin ces visios, pardon, j'enregistre toute la consultation et suite à l'entretien, je vais tout vous renvoyer parce que je pars du principe que ça vous appartient. Et c'est quelque chose qui est tellement important que, vous savez, en 2 heures, il y a tellement de choses de dites qu'on ne peut pas tout retenir. Et les émotions, quelquefois, elles vont venir voiler un peu les perceptions qu'on peut avoir. Donc, c'est important de réécouter parce que quelquefois, il y a quelque chose qui peut passer inaperçu lors de la consultation. Et en réécoutant, on se dit, ah oui, effectivement, ça, j'avais pas perçu ça de la même façon. Donc, il peut y avoir 3 mois après des prises de conscience encore qui arrivent et qui sont importantes. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir, hein? C'est souvent ce qu'on me demande aussi, mais qu'est-ce que je vais découvrir lors de ce thème? Alors, bien sûr, on va travailler, je vous expliquais précédemment, ce qu'il y a à regarder, en période de changement, par exemple. Mais, ça peut être juste, une curiosité d'aller regarder, quelquefois ça m'arrive, les gens qui me disent: «J'ai envie de mieux me comprendre», ou «J'ai envie de comprendre pourquoi j'ai fait certains choix dans ma vie». Alors, vous allez découvrir quelles sont vos ressources, vos dons, vos talents et quels sont les besoins qui sont à nourrir en face de ça, parce que on n'est pas juste un chemin de vie. C'est souvent que les gens me disent: oui, mais moi je suis chemin de vie 6. Mais on n'est pas qu'un chemin de vie. On est tout un tas d'éléments autour, tout un tas d'outils qu'on va utiliser justement pour se réaliser et des besoins à nourrir. Donc, que ce soit des besoins de réalisation professionnelle, des besoins affectifs, on a un caractère, on a voilà tout un tas de choses qui font que nous sommes des êtres complexes. Et je peux vous assurer que de comprendre toutes les singularités qui font partie de notre personnalité, de les comprendre et d'associer certains événements, permettent aussi de mieux comprendre les autres. Et ça, par ricochet, c'est très 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 important. Et j'ai eu bien souvent des prises de conscience aussi par rapport aux conjoints, par rapport aux enfants, parce que nos peurs peuvent aussi influencer notre relation aux autres et notre perception de la vie. Donc c'est très 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 important aussi de prendre conscience de ça, et ça peut être libérateur sur certains sujets.
Alors si vous avez envie de faire ce beau voyage intérieur, parce que c'est vraiment, comme ça que je le nomme, un beau voyage intérieur, moi mon engagement est celui de vous aider avec beaucoup de bienveillance, de vous guider, sur une nouvelle façon, peut-être sur un nouveau regard que vous pourrez avoir sur vous-même. Et ça, c'est un beau cadeau que vous me faites à moi également, parce que ce beau chemin, ce beau voyage, on va le faire ensemble. Alors, si vous avez envie de tenter l'expérience, quelle que soit la raison, je vais mettre en lien sous ma vidéo toutes les informations pour que vous puissiez me contacter. En tout cas, voilà ce que je peux proposer au travers de mes accompagnements. Et je vous ferai d'autres petites vidéos. Je vous en ferai une sur l'entreprise exclusivement bientôt. Comme ça, on va pouvoir aussi regarder parce que l'utilisation, est multiple également. Alors à bientôt!